Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, aujourd'hui avec Paul Va. Comment ça va frérot? Ça va mon frérot, tranquille toi. Ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu hein. Ça fait un moment hein. Et ouais. Ça fait 2 ans? Je crois bien maintenant hein. 2 ans maintenant ouais. C'est ça, bon. Là l'autre fois c'était pas vu dans ton quartier et là on y est cette fois, on est où ça veut dire? Là on est à Paul Valéry, cité Paul Valéry, quartier à l'ouest de Montpellier. Et bon on est au milieu de tout, hein. Centre-ville, la paillade, petit bar. C'est là où j'ai grandi on va dire. J'ai grandi ici et bah après j'ai grandi un peu dans tous les quartiers, hein. J'ai des amis de partout. Bon, je te laisse te présenter aussi pour commencer. Paul Va, j'ai 32 ans mon frère, ça fait 15 ans que je suis dans la musique. Mon père, paix à son âme, il était avant moi dedans. Et on va dire c'est une genre de continuité. J'aime l'écriture, j'ai grandi ici comme je t'ai dit. T'envoies au charbon la sentence c'est pour les petits. T'as parlé sur l'équipe et cavalé sous les tirs. Ta vie check un fil sur une lame de rasoir. Joue pas les bandits, suffit d'une barre pour t'asseoir. Viens pas me checker des polos, on se connaît pas. Paul Va a du coffre, raison jusqu'au Népal. On est de quel côté de Paul Valéry là? Il y a le... Là on est, là on est au sud de Paul Valéry, côté de la piscine, du stade. On a de la chance d'avoir un petit quartier à Montpellier on a tout en fait. On a la piscine, on a les stades synthétiques, salle de muscu. On a un grand gymnase qui a le club du petit bar qui vient jouer au foot en salle. D'ailleurs c'est des monstres. Et on a une chance franchement d'être ici. On a la plage à côté, on est loin de Paris frère. T'as clippé un peu là ou quoi? Ouais, on a... J'ai clippé partout. Viens on va faire un petit tour. Allez, on va faire un petit tour, tu vas nous montrer comme ça. J'ai clippé ici mon frérot, un clip avec les sangs. Ici pareil, pas que des clips, hein, des clips, des grillades, des soirées, des rigolades. Il y avait là c'est le local des anciens. Ouais. T'as plusieurs locales en fait, plusieurs locaux. T'as le local des anciens, après t'avais le local des jeunes. T'as des vestiaires aussi pour les clubs de foot du quartier. Moi j'ai joué ici, à l'époque c'était Poussin 2, Benjamin. Ah ouais. C'était à l'époque, dans les années 98. Étant donné que tu as grandi ici, etc., je veux savoir ton meilleur souvenir ici pour commencer. Mon meilleur souvenir ou mon pire, ça dépend. Hein, ah, tu peux dire les deux ça, aussi. On est entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas comme on dit. Franchement, mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que c'est quand, là, le petit parking sur lequel on était tout à l'heure, on s'est donné rendez-vous tous à 7 h du matin. On était une vingtaine, 25 même du quartier. On est tous partis, c'est Marwan, soldat Marwan, un des premiers MC du quartier avec Mousse Besson, DTK. C'est des mecs que je suis obligé de citer parce que j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Et Marwan, ouais, nous a pris, on était 25, on est parti au ski. C'était les bronzés font du ski. Ouais. Je te jure que le film, c'est de la merde. C'est de la grosse daube. Tu viens, si tu avais été là ce jour-là pour filmer ce qu'on avait fait, gros, tu pètes un câble. Fais tomber tous les skis, l'autre prend le pot de Nutella, fait le tomber, Marwan pète un câble. Enfin, bref, des trucs que tu vois, que je dis, c'est assez personnel, tu vois, mais je suis obligé d'en parler. J'ai passé mes meilleures vacances, c'était là-bas. Ouais, j'ai fait beaucoup de pays, beaucoup de villes, grâce à la musique, grâce à d'autres choses, la vie. Mes meilleurs souvenirs, c'est ça. Justement. Et pire souvenir aussi. Pire souvenir, vas-y. Pire souvenir, je sais que tu allais aller sur ça. Je pense que c'était une opération coup de poing. Une opération. On était calé dans ces locaux. Et moi, en fait, j'avais un couteau, une serpette. C'était un cadeau d'un oncle à moi, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme. C'était mon parrain. Il m'a offert un couteau parce que lui, il aimait bien les couteaux. Et c'était à l'époque, c'était, je sais pas moi, 2006 peut-être. Ils sont arrivés, tout le commissariat, opération coup de poing. Et ils m'ont enlevé ma serpette. J'ai pété un câble. C'était le seul truc que j'avais de lui. Bon, à cette époque-là, il était encore en vie, mais bon, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, tu vois. Il nous a un peu malmenés. Et bon, il y en a eu des intercations comme ça, tu vois, des interventions, mais celle-là, elle m'a marqué un peu. Voilà. C'est le pire souvenir que j'ai eu ici. Bon, sinon, je veux savoir s'il y a d'autres rappeurs un peu à Paul Valéry aussi. Franchement, il y en a beaucoup et des talentueux. Paul Valéry, je sais pas pour te dire, hein. Mais c'est un des quartiers où il y a une des meilleures plumes de Montpellier. J'ai dit une des meilleures plumes parce qu'il y en a d'autres. Mais ici, ce que je peux te citer, c'est il y a Mousse Besson, DTK, soldat Marwan, son frère Ilyes, il a Kalaka. D'ailleurs, ils font des trucs sur YouTube, vous pouvez aller voir. Il y a plein, il y a BRH, il y avait Jamel de la Sentence aussi qui était avec Ilyes. Il y a
KDL, à l'époque il y avait HDL, c'était la paire d'As. Je te cite des trucs vraiment de l'époque là, tu vois. Il y a Soyou, et il y a des jeunes rappeurs que je connais même pas. La fois j'ai vu un petit qui faisait écrire un texte, et j'ai dit mais frère tu rappes toi? Ouais, je rappe, il avait 12 ans. Ah ouais, c'est donc il y a des mêmes rappeurs que je connais pas quoi. Je peux pas tous les citer parce qu'il y en a eu, et il y en aura encore. Je te cite vraiment ceux qui me viennent à l'esprit, mais il y a même des anciens que je connais pas quoi. Moi j'ai 32 ans, je suis un 90, mais avant moi il y a eu 1000 et une vies quoi. Tu m'as dit la musique ça a pu te faire bouger un peu, ça a pu te faire franchement, ouais. Découvrir des autres endroits. T'es allé où par exemple grâce à la musique? Déjà avec mon père, personnellement, il faisait de la musique, il était musicien, mais lui rien à voir, il faisait pas de rap. C'était un pianiste. Et j'ai fait plusieurs pays avec lui, plusieurs villes de France. Côte d'Azur, je l'ai fait en long, en large, en travers. La France, c'est pareil. L'Espagne, pareil. Je suis allé en Angleterre avec lui. J'ai voyagé aussi avec mon binôme, avec qui je tournais en concert, la Craps, avec qui on a fait l'interview à la Paillade, et l'équipe 34e degré. Bon, c'est plus d'actualité, hein, mais ça reste la famille. Et puis aussi, j'ai beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de choses, on a vécu énormément de trucs. Franchement, tout ce que j'ai en fait, c'est du bonus. Parce que la musique, moi j'espérais quoi de base? Je te dis la vérité, frérot. À mon humble niveau, 10 000 vues, j'étais content. Des mecs de mon quartier, ils aimaient ce que je fais, je suis content. Les gens de mon entourage me disaient c'est bien ce que tu fais, j'étais content. Tout ce qui est venu derrière, en fait, ça a été du bonus. Je voulais juste faire un concert, je l'ai fait. Et au final, après, je me suis retrouvé dans une tournée. Je me suis mis à enregistrer dans beaucoup de studios. J'ai écrit. Même des gens, frère, ils viennent te demander des photos. Frère, tu vois, en fait, c'est que du bonus. Pour moi, ça, c'est que du bonus. C'est même pas le truc sur lequel je me concentre en priorité, tu vois. Priorité, c'est ma mère, ma femme et mon travail, quoi, tu vois. Mon travail, ma famille, ce que j'essaie de construire. Et la musique, c'est une passion, mais grâce à ça, j'ai pu m'épanouir pendant certaines années de ma vie. C'est bien, une passion qui amène d'autres choses positives, du coup. Énormément. Mais franchement, j'ai même pas besoin de citer le négatif. C'est comme le yin et le yang, tu vois. C'est un petit point dans un grand cercle. Le petit point, c'est le négatif, et le grand cercle, c'est le positif. J'ai même pas besoin de citer le négatif, en fait. Tellement de bonnes choses vécues. Le rap, c'est au-delà de ça, au-delà du rap. Tu rencontres des gens exceptionnels. Tu travailles avec des gens talentueux. Des mecs qui sont là. Tu les vois, ils sont humbles. Ils sont super humbles, ils t'apprennent la vie, quoi. Ils te donnent des leçons. Et nous, tu sais, on vient de quartier, on a un ego surdimensionné dans les quartiers. En plus, les rappeurs. Alors imagine, tu fais une fusion des deux. Tu es obligé de rencontrer des gens un peu dans ta vie qui te mettent une claque, quoi, tu vois. Ça, c'est le terrain de boule. Frérot, ici, une grande histoire quand même. Parce que moi, en 98-97, je venais ici, c'était le père à Thomas, la famille Gusquet, qui avait le local. Aujourd'hui, c'est une mosquée. Ils en ont fait une mosquée, mais il y a toujours le terrain qui était disponible. On faisait des grillades. C'était, je me rappelle, c'était quoi? C'était Gifran, t'avais ton sando merguez avec ta frite. Gifran, ça représente 1,50 € aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Bon, après, ça s'est passé le relais. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui gèrent. Mais ça se passe très bien. Une belle cohabitation. Il y a un peu de tout. Quartier majorité, popularité maghrébine. Mais tu vas retrouver des Espagnols, des Français, des Portugais. Il y a des Renois, il y a un peu de tout, tu vois. Donc c'est vraiment, on vit en communauté, quoi. Comme dans tous les quartiers, on va dire. C'est pas le Brésil, mais presque. Et là, il y a les frérots. Bon, on marche jusqu'à là parce que j'ai vu les frérots de loin. Ça va ou quoi, les gars? Ça dit quoi? Bien? On m'a dit, ça va. Ça rappe un peu aussi de ce côté-là, on m'a dit. Excuse-moi, je mets mon gros corps devant la caméra. Ça va, frère, tranquille? On est au calme. Ça se passe? Super bien. On m'a dit que ça rappe aussi. Il rappe fort. Je voulais vous présenter un petit peu, tiens. Ah, tu connais frérot J-Pax, 934 mon frérot, Vita Zouk. Moharbe. Tu connais Gungun, frère, Renoir du Sud. Et voilà, ça va arriver fort là bientôt. Mais gros, justement, Villetaneuse, qu'est-ce que tu fais à Montpellier en ce moment? Moi je suis entre les deux en ce moment, un peu Montpellier, Villetaneuse, Montpellier. Je suis un peu partout en ce moment, frérot. Je suis en train de relancer un peu mes plans. Je suis en train de tourner un peu partout dans la France, comme toi un peu tu fais là. C'est-à-dire je fais des gros clips dans des grosses cités un peu. Là on a clippé ici à Montpellier, on a clippé à Paul Valéry déjà, on a fait un clip. Et je suis content quand t'as me félicite. Fais allégeance, tu n'es pas roi ici. Ce mange des coups de cutter, en I sur le guidon. Elle me dit qu'elle m'aime, mais je la vois hésitante. Il faut des humeurs dans le garage. Quand je la déboîte, elle a la même voix qu'Hélène Ségara. Il est déjà tourné et tout, c'est fini. On coffre nous. On a 2-3 clips coffrés là, on va commencer à envoyer. T'as tourné où sinon? T'as tourné dans quel? J'ai tourné ici, j'ai tourné, là je vais tourner à Toulouse aussi. J'ai un truc à Marseille qui se prépare.
Et tu connais, sinon ma cité, Villetaneuse, hein. Tu connais, on change pas une équipe qui gagne, hein, mon frérot. Ah, tu connais, hein. Ouais, mais t'es où là? Ah, frère, je suis où là, frérot? Calmez-vous, voilà, mes mecs de Montpellier, calmez-vous, voilà. Quand je vais venir à Villetaneuse, ils vont me faire une hagra, mon frère. T'es où là, toi? À te faire, C'est où, là, à te frérot? faire. Toi, mon frérot, t'as sorti quoi un petit peu? T'as sorti quelque chose? Ah, pour l'instant, frérot, là, il y a beaucoup de trucs de préparés. Il y a un cocard qui est Ils sont sorti pour l'instant. dans mes fichiers, là, sur mon téléphone. En fait, on va tourner un clip là sur lui, là. Il a déjà des sons préparés. Il y a un clip qui arrive à lui, là, qui est en train de se tourner avec un frérot à nous. Ouais. Et il a un EP qui va arriver. On est en train de sortir des EP, même mon frérot Paul Va, il a un EP qui arrive là. On va arriver avec des EP distribués un peu propres là. On va revenir avec un gros truc là. Cover, énervé, faire kiffer les gens un peu, frérot. Parce que toi, ça faisait un moment que t'as rien sorti, gros. Ouais, voilà, ça fait un moment, j'ai rien sorti. Ah là, la dalle, tu l'entends? Tu l'entends, il a faim. Je sens rien, frérot. Parce que... C'est quoi le retour alors là, en fait? Moi, frérot, moi, la musique, c'est pas une passion. La musique, c'est l'argent. Moi, je vous le dis, les gars. Voilà, je vais me renter à chaque fois que je sors un titre. C'est pour sortir des musiques et vous les écoutez pas. Moi, je vous les sors pas. Allez vous faire enculer, frère. Voilà, c'est direct. Et c'est pour ça qu'on s'entend super bien, lui et moi, parce que Ouais, à la base, on avait une vision totalement opposée, mais qui s'est rejoint au final. Donc c'est un petit équilibre, quoi. Ah, frérot, voilà, et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de rendre un peu plus ça un peu plus propre, un peu plus cool. Comme ça, tout le monde y suit un peu. Et j'espère que vous allez kiffer, les gars, en tout cas. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, il y a des artistes qui arrivent, là. On est en train d'envoyer du monde, là. Là, on est en train d'envoyer du monde et pas que de Montpellier. Là, on est en train d'envoyer des artistes de partout. On va vous envoyer des artistes de Toulouse, de Marseille, de Lille, de Paname. On va envoyer des équipes, là, ça y est. Voilà, il y a trop de rappeurs, ils sont bons, frérot, dans notre entourage qui percent pas, qui font pas de buzz alors qu'ils ont des trucs. Moi, à l'époque, ça va, j'ai marché un minimum, mais ça aurait été bien que d'autres aussi, tu vois, ils le font. Ils l'ont aussi, les pauvres. Donc, on va faire un vrai truc un peu énervé pour attirer l'attention, comme on dit. Ouais, je t'ai pas présenté aussi mon bof, la famille. Ça va bien? Ouais, c'est comme mon frère, c'est la même chose. Et dans des moments difficiles, il a été là et vice versa. C'est le meilleur danseur de Paul Valéry, frère. Ça faut le savoir. Ah, et, la lance pour la danse. On va faire un tour. Allez, on fera un petit tour. Tu trouves l'ambiance est différente qu'à Paname ou quoi? Franchement, même pas. Hein. Ah, tu trouves pas, toi? Voilà, même pas. Moi, je trouve le sud, c'est des Arabes et des Gitans marrants, frérot. Ma mère, gros. Voilà, je te donne mon avis, frérot. Voilà, ils sont darka de fou. Après, Paname aussi, c'est darka, tu connais, hein, frérot. Bah, en fait, étant donné que dans les quartiers, tu vis beaucoup de... J'ai pas envie de dire misère, parce que la vraie misère, toi, tu l'as vu, frérot. T'es parti au Brésil, t'es parti dans des pays, des villes que je peux même pas te citer. Tu l'as vu, la vraie misère. Mais quand tu vis des choses, on va dire, dures dans la vie, par exemple, quand tu es en France, et que tu t'attends à vivre comme en France et que tu ne le vis pas, ça te développe certaines frustrations qui fait que tu es obligé de développer de l'humour, du second degré. Sinon, ça va te créer des frustrations toute ta vie, tu vas devenir aigri et haineux. Nous, non. Nous, on va s'en servir de ça. Nous, on est dans ce délire-là. Moi, tu vas me dire, wesh, le gros ou quoi, frère, je vais rigoler avec toi. On a bien rigolé, frérot. Voilà, on a bien charrié. On vit avec ça. Faut être cru un peu, tu vois, ça fait du bien. On vit avec ça, frère. Tu vois, moi, on m'appelle le vieux, j'ai 32 ans. Au dépôt, je leur ai dit le premier jour, parce que je travaille dans un dépôt, là, je leur ai dit, ouais, j'ai 42. Et là, il m'a fait, ah, d'accord, ce bâtard, il m'a pas dit que tu fais plus jeune ou quoi, tu vois, donc c'est de l'autodérision. Mais on rigole qu'avec ça, frère. Faut prendre exemple sur les humoristes. Est-ce que tu as déjà placé un peu d'autodérision dans tes sons, toi? Franchement, pas énormément, j'y arrive pas, en fait. Ouais. J'y arrive pas, franchement, c'est une force de le faire. C'est ceux qui arrivent à le faire et qui le font bien, ouais, c'est une qualité, c'est une force. Moi, je trouve ces gars-là, c'est super fort. Des mecs qui me font rire dans les sons. Même un mec que tu connais très bien, qui me fait rire, c'est Iltou. Ah bah... C'est un baiser, lui. Il est fou, frère. Vraiment, il est fou. Et dans la vraie vie, il est comme ça. Les gens, ils vont dire, ouais, il joue un rôle, c'est un personnage. Il est comme ça. Il est comme ça. Bon, après, il a une mentalité. C'est un bonhomme, ça. Mais il y en a beaucoup des rappeurs comme lui. J'admire par rapport à ça. Et on passe par là, mon frérot, vite fait. Vas-y. Je vais te montrer un... Bon, ça, c'est le bloc dans lequel, on va dire, j'ai grandi, entre guillemets. Parce que moi, c'est ma grand-mère qui habitait là. Pas moi et ma mère. Ma grand-mère qui habitait là, mais j'ai grandi ici, c'est tout comme. Et dans ce bâtiment, une fois, on devait faire un clip qui s'appelle Déter, avec la Crappe, c'était pour un projet à moi, apprenti. Et on devait le faire dehors, mais il pleuvait ce jour-là. Donc on a improvisé, on s'est mis dans le bloc, frère, on était une trentaine, quarantaine. Imagine dans un bloc de Montpellier, frère, pas de Paul Valéry, c'est pas un bloc de La Paillade ou de Paname, tu vois, c'est petit. On a fait un super clip du coup ce jour-là, quoi. Les voisins, ils ont pas fait serrer un peu ou quoi? Pas du tout, au contraire. Ah ouais? Au contraire. Parce que ce qu'il y a, c'est comme à Montpellier, c'est pas comme Paris, Marseille. Tu verras pas des clips à tous les coins de rue.
Donc ici, dès qu'il y a quelque chose, aujourd'hui moins parce que ça, il y a de plus en plus d'artistes, mais je dis ça encore il y a 4-5 ans, quand il y avait des clips, les gens étaient là, waouh, c'est qui, c'est quoi ah bon, il fait de la musique, lui, c'est qui le filme. Tu vois, ils étaient curieux. Ouais. À un point qu'ils n'ont pas l'habitude. J'ai fait jouer des collègues à moi, en stup, avec les brassards et tout, des mecs pas d'ici en fait. Donc les gens de quartier ne les connaissaient pas. Quand ils sont arrivés ici en voiture, avec la banalisée, avec les brassards, il y avait un petit d'un collègue à moi qui était ici, lui il était là-bas, et quand il les a vus à eux, il dit viens ici, genre il croyait vraiment que c'était les stupes, tu vois, tellement qu'en fait on n'a pas l'habitude. Alors que, après il y a le buisson qui cachait la caméra et tout, mais bon, tu voyais que c'était joué quoi. Franchement, c'est pareil, même chez nous, hein. C'est Sevran qui faisait des clips à l'ancienne, frérot. Sevran, ouais. Je crois pas, hein, même les mecs qui font des clips de partout, mais c'était les mecs de Sevran vraiment qui ont montré des clips de partout. Ils ont là les rappeurs dans leur ville. Après tous les mecs du 9-3, on a commencé à avoir 40 rappeurs dans notre ville, vraiment qui Ah, c'est Sevran qui est à l'origine, ouais. Tu vois, avant c'était plus compliqué que ça. Hein. Même les mecs Masté, c'était pas codé dans les clips. Hein. Ouais. On faisait des clips, ils étaient pas directement, on va faire ça aussi, des signes, tout ça. C'est après par la suite, ils sont devenus de plus en plus habitués. À la caméra devant eux, il y a du monde. Ah, c'est un clip. Et tu l'entends, il vient du 9-3 direct. C'est pas la même façon de parler ici. Il parle en français comme il parle en rebeu, frère. Tu sais, quand je t'ai dit, on se taquine, on s'envoie, frérot. Tiens, dis-moi, quand t'arrives ici, le mot ou l'expression qui t'a le plus choqué, gros. Tu m'as plus choqué. Espanté, non? Non. Ah, moi, c'est leur accent, moi, frérot. En vrai, c'est tout leur accent qui me fait rigoler, voilà. Quand ils commencent à dire DL, j'ai la fusée. T'as capté, ça commence à me faire rigoler dès le début, voilà. Ça commence à me faire rigoler, voilà. Oh, arrête, frérot, j'ai des mecs de Montpellier, frère, ils disent la dinguerie, frérot. C'est un vrai accent du Sud. Un vrai accent du Sud, voilà. Arrête, c'est marrant. Et chaque ville a son identité, tu vois, c'est ça qui est bien. Voilà. Justement, c'est quoi l'identité montpelliéraine? C'est compliqué à dire, hein. Ah, frérot, c'est les rappeurs qui ont fait la ville. Ouais, c'est à quel niveau tu veux me dire l'identité montpelliéraenne, au niveau de la musique, ouais, ou dans sa globalité musical, dans sa globalité. Ouais, franchement, l'identité montpelliéraine, ça engloberait tout ce qui est. Déjà, il y a un bon accueil ici. C'est vrai. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a un bon accueil. Je confirme. Ça, c'est vrai, ça. Sur ça, c'est un truc qui est même culturel chez nous, c'est l'accueil. On peut dire ce qu'on veut sur le sud, tant qu'on n'est pas venu, en fait, on ne peut pas donner un réel avis. Le soleil, frère, après je pense que c'est le soleil qui. Après, il n'y a pas que le soleil qui nous rend comme ça, parce que tu vas dans les endroits, moi je suis allé dans le nord. Gros, ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme. Donc c'est beaucoup de chaînes. À la chaîne, tu vois, c'est beaucoup de qualité. La quantité, il faut la chercher. Beaucoup de quantité. La qualité, il faut la chercher. Alors que tu vas dans le nord, dans n'importe quelle baraque Afrique, les frites, je redemande une deuxième conne. Ah, si tu connais les gens ici, sinon t'es mort en vrai. Ouais, voilà. Tu connais pas les bonnes personnes. Moi j'ai eu de la chance quand je suis arrivé, j'ai rencontré DZF, Polva, tout ça, ça m'a. C'est ça en fait, faut la chercher la qualité en gros. Bien à l'aise, tu vois. C'est pas pareil, quand t'arrives et que tu connais pas de monde, t'es perdu. Tu te dis, c'est quoi cette cité, c'est quoi cette ville? T'as l'impression qu'il n'y a pas trop de choses, mais en fait il y a grave des trucs. Voilà, il y a grave des trucs. T'es aussi sur une série toi en ce moment. Ouais, bien sûr. Explique-nous un peu ce que c'est le délire. Le délire, c'est c'est beaucoup tiré de faits réels, et pas seulement ma vie, la vie des gens de mon entourage. Étant donné que j'aime autant la réalisation que la musique, j'aime me mettre en scène, et je tape des fous rires. En gros, avec 4X, un ami qui devait être là aujourd'hui, qui n'est pas là, qui fait partie de l'équipe aussi, c'est un acteur. Ça faisait quelques mois que j'avais pas tapé de fou rire, et on a fait un tournage pour l'épisode 2 de ma série qui s'appelle Noir d'ailleurs, qui est sur YouTube. Fou rire, gros, j'arrivais pas. On a dû prendre du temps, vraiment du retard sur le tournage parce qu'on n'arrivait pas à s'arrêter. C'était hallucinant. Il y a un jeune qui vient d'arriver là, Tony. C'est la famille ça. Ça va ou quoi? Ça va tranquille? Ouais. Le beau gosse de la cité. Ben ouais, la série elle est disponible sur YouTube, elle s'appelle Noir. Le titre il est surtout par rapport à ce que je broyais pendant quelques temps. On va dire je broyais un peu du noir. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai réussi à transformer, on va dire, ce négatif en positif. Mais c'est la vérité. Il va faire du sale avec sa série, la tête, ça va faire ça se sent, frérot. Comment il l'a dit? Il y a 3 épisodes qui sont disponibles déjà. Et après, c'est bien. Moi, je sais que j'aime bien regarder la saison quand elle est sortie. Donc, si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez attendre la suite, c'est vous qui voyez. Il manque quelques épisodes, il y a des clips qui arrivent cet été, il y a un EP très différent de ce que je fais habituellement. J'espère que certains ne seront pas déçus ni surpris. Quoi, t'as la réalisation sur la série ou quoi du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis au scénario, je suis dans la réalisation. Je tiens pas la caméra, je fais pas le montage, mais je suis... toute la réalisation, voilà. de tout ce qui est derrière. Voilà, la production, l'accessoirisation,
Les créneaux, les acteurs, on se rejoint à telle heure, tout. C'est rare un peu, parce que tu sais, il y a des rappeurs acteurs, mais il y a peu de rappeurs réalisateurs. Ouais, après bon, ça veut pas dire que je bosse plus qu'un autre, hein, mais... franchement, frérot, on est en tournage, tu bosses, frérot. J'ai fait des clips, ouais, tu bosses, frérot, en tournage, parce que j'aime. Ouais. Parce que j'aime, c'est tout. Tu kiffes ça, ça se voit. J'aime, et quand en plus, quand on travaille par exemple, la semaine dernière, dimanche dernier, on a fait un clip pour J-Pax. J'ai vu des images, ça m'a fait plaisir, parce que surtout, je suis à fond dans un travail quand c'est pour quelqu'un que j'aime bien, en qui j'ai confiance, pour moi, il mérite en fait. J-Pax, pour moi, c'est un artiste, il mérite, je m'entends bien avec lui, c'est au-delà d'un ami, c'est un frère, donc c'est gentil, mon frérot. il mérite que je me concentre sur lui un maximum quand on travaille dans sa réal, autant que je le fais pour moi. Plus dans la musique, il y a un projet qui arrive, tu m'as dit aussi. Il y a un projet qui arrive, oui, c'est ça, on va créer un label avec le frérot. Des artistes, il n'y a pas tout le monde qui est ici aujourd'hui, c'est dommage. Il y a Shayman qui devait venir. C'est un Marocain d'Espagne. Que tu m'avais dit, c'est un genre de Mourad, frère. Mourad, il fait attention, frère, il arrive fort. Shayman, là, tu vas lui demander un feed. On va faire un truc différent, frérot. Mais ouais. Qui ressemble à tout le monde. Exactement. C'était pour faire le cliché du truc, hein. Un rebeu d'Espagne, quoi. Mais ouais, ça va être différent, quoi. C'est comme lui, tu vas le voir, grand Roland, il va te dire ouais, genre de Damso, mais ça n'a rien à voir musicalement. C'est les clichés des gens après. Lui, tu vois pareil. Ils vont dire Sifax. Lui, c'est un chat de Béjaïa, lui. Il est pire que Sifax. Je sais que ça t'énerve, il m'a dit. Mais il est pire que Sifax, lui, c'est un chat de Béjaïa, lui. Laisse tomber. Ah, c'est pas grave, de toute façon. Mais oui, on a place pour tout le monde. Hein. Le projet, le soleil se lève pour tout le monde, comme on dit. Ah ouais, mais le projet, ouais, qui va me tenir à cœur par la suite et que ça fait des années que j'ai en tête. Donc, si Dieu le veut, l'opportunité va se présenter avec la famille. On va faire ça ensemble. Et on va vraiment essayer de développer des artistes. Ce sera complètement différent, surtout. Donc oui, surtout nos deux visions, c'est complètement différent. C'est ça en fait qui est bien, c'est qu'on a une vision totalement opposée, mais à la fin on se rejoint. Ça veut dire qu'on veut que ce soit pro, on veut avoir un minimum de réussite dans ce qu'on va entreprendre et pour les artistes qui vont avoir confiance en nous aussi, à qui on va avoir confiance, parce que c'est un du donnant-donnant. Je pense maintenant à 32 ans, ça me ferait du bien de me consacrer à des gens. Comment frérot, t'as beaucoup de talent dans la réalisation et dans la production, tout ça, donc en vrai de vrai, c'est grave à la fin on va tous on rappe tous, mais il y en a plein qui finissent DA, je sais pas où, il y en a plein qui finissent, ils étaient rappeurs frérot, ils ont fait de la musique, ils ont eu des streams, ils ont fait des albums, mais pas un moment dans leur vie, ils se sont dit moi je vais me mettre à la réa, moi je vais me mettre en DA, moi je vais me mettre... Et c'est comme ça frérot, tant qu'on reste tous dans la musique, on fait un truc propre, c'est le but. Et pour le coup frérot, t'es super fort en réa, donc c'est surtout ça que je trouve... où tu vas taper, surtout avec des sons derrière, t'as un kit complet, toi, t'es CR7, toi. Toi, tu tires, tu dribbles, ça y est, frérot. Là, mais en parlant de son et de réa, ouais, en fait, dans la série, c'est très court-métrage. Je préfère dire ça parce qu'après les gens vont dire, ouais, ça dure que 4 minutes, c'est le cas. Mais c'est scénarisé, à la fin, j'ai fait un genre de clip qui fait partie du scénario, en fait. C'est en vivant la situation, je rappe. Donc j'essaie de faire un format très différent de ce qu'on fait PNL ou de ce qu'a fait La Crime ou avec d'autres moyens et surtout qu'on arrive à faire ça ou MAS ou d'autres séries qui ont pu être vues auparavant dans le rap ou dans la réalisation française urbaine. J'essaie de vraiment faire un format, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, en tout cas je n'en ai pas vu. Connu, je n'en ai pas vu. J'ai vraiment essayé de fouiller sur YouTube et j'ai pas. Donc voilà, j'essaie de ramener quelque chose de nouveau. Si ça te tape, tant mieux, si ça tape pas, je m'en bats les couilles, frère. J'ai beaucoup de choses qui arrivent derrière en fait. Donc je m'arrête pas sur une défaite ou même sur une victoire, je continue en fait. Il y a eu quoi comme clip qui s'est fait ici gros? Comme clip qui s'est fait ici, il y a eu des freestyles à l'époque où j'avais moins de cheveux blancs. Ouais, il y a des freestyles, bon, ils sont plus disponibles sur YouTube, mais ouais, j'en ai tourné ici. C'est la première fois qu'on utilisait un travelling, c'est ça? Travelling là? Ouais, il m'avait ramené ça, un collègue, je dis, je sais quoi ça. Et tous mes collègues sont en mode, ouais, tu fais des habits, tu fais des sous. Ils me voyaient, je dis frère, je crois pas, je suis en galère comme toi, mais franchement c'est. Mais ici, ouais, j'ai tourné un freestyle ici sur le banc. Et franchement, il y a eu plus de dingueries que de clips ici. Il y a un collègue à moi un peu cher, ouais, là-bas sur le parking, là, il y a le mec de la cité là. Le mec il a fini égorgé. Et il a envie. Je vous dis la vérité. Alors d'aujourd'hui, les chauffeurs de bus, je vais pas le citer, il va se reconnaître. Quand je le vois, je dirais, il est mortel. Il s'est fait égorger, je crois qu'il s'est fait écraser aussi. Le même jour. Hein. Le même jour? Ouais, le même jour. C'est un mec, il a le même âge que moi, la même génération, c'est la même classe, on se connaît depuis tout petit.
Aïné, ça va pas marcher, frère. C'est un DZ comme toi. C'est pour ça. On sent, frérot, on sent. C'est Vegeta. Tu sais, Vegeta, quand il frôle la mort, il revient, il est plus fort encore. Là, il y a bien de la feuille, tu vois, pour faire la partie aux Parisiens, c'est bien ça. Là, en réalité, on a tourné des prises de vue ici pour lui. Ouais. Un clip, c'est, je vais pas dire un film parce que je pèse mes mots, mais il est super prises. Il est super prises. En fait, c'est bien de voir une qualité comme ça à Montpellier, quoi. Justement, t'en penses quoi de la qualité des studios, des clippers et tout à Montpellier en général? Parce que vu que c'est une ville encore un peu en retrait dans le rap français, alors que c'est une grosse ville quand même, t'en dis quoi toi? Par rapport à ce qu'on a, franchement, il y a beaucoup de talent. Moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai vu des jeunes. Un jeune, le mec, il est venu, Tristan. Il m'a fait des prises de drone pour le clip avec les 100 à l'époque, là, qu'on avait tourné au stade. Il avait un drone, ça faisait 2 semaines qu'il avait acheté. Il voulait se lancer dans la réalisation de drone. Il m'a fait des prises de vue de baiser. Il n'y a pas que lui, il y a, je te cite des mecs comme Théo Ostoya. Maintenant, il est avec Doron. Mais Théo Ostoya, à l'époque, il m'avait fait un petit freestyle que j'avais bien apprécié avec une petite caméra de merde, mon frère, tu vois. Il n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, avec le peu qu'on a, ça va. On arrive à avoir des bons rendus. Mais les studios, après, c'est pas trop ça, quoi. Moi, celui qui m'a fait rêver, c'est Ucho. Ouais, j'en parle parce que moi, c'est lui qui me produit, c'est lui qui produit mes sons. La plupart des prods que j'ai, c'est lui. Moi, c'est Ucho. C'est le genre de mec qui n'a rien à faire dans le sud, en fait. Il doit aller dans des studios à Paris. Vraiment, c'est un génie. Il n'y a que lui qui m'a fait kiffer, quoi. Sinon, après, je me suis toujours fait mixer mes sons par des mecs comme NTKS, Loco, qui a créé Neochrome, tu vois. Lui, pareil, c'est un génie, au-delà d'être quelqu'un de super humble. Mais en termes de qualité studio, t'as des bons studios, mais pas des bons ingés. Voilà. Et je dis pas que c'est enregistré dans un bête de studio. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'enregistre là-bas, je suis content, quoi. Le problème, c'est l'ingé. Voilà, l'ingé, il sort de l'école, il pense que non. Et frère, c'est pas que des codes dans la vie, tu vois. Et puis, ouais, il faut monter chez toi, frère. Ça à Paris, hein. C'est ça, hein. Ça à Paris, frère. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait la promo avec la Craps à l'époque. On a fait plusieurs promos, au KLM, Couvre-feu, Move avec Olivier Gachin. J'ai vu qu'en fait tout était là-bas. On prenait un Uber ou un taxi, on allait dans un bâtiment, je sais pas où, dans le 18e, ou bref, moi j'arrive pas à suivre vos départements, de toute façon là-bas vous en avez trop. On monte dans un bâtiment, je sais pas moi, t'as Radio Gimmick, en haut t'as Move, ou je dis des conneries, tu vois, mais c'était ça. Dans un bâtiment, t'avais plusieurs locaux, là t'avais Skyrock, là t'avais ça. C'est énorme tout ce que vous avez à Paris. Vous vous rendez pas compte, je pense, mais nous, à l'époque, on avait que Agora FM, FM+. On avait que ça, quoi. On avait une radio qui passait et le rap montpelliérain passait un soir par semaine. On n'a pas eu énormément de chance au niveau de la structure artistique ici, musicale. Parce que dans les arts martiaux, franchement, c'est impressionnant. Les champions qu'on a ici, c'est impressionnant. Mais ouais, pour rester dans le rap, non. Malheureusement. Je pense que les seuls qui ont vraiment fait du bruit, anciennement c'était Jock, à Tayaba. Il a fait des sons avec tout d'ailleurs. C'était Match qui ont fait de la scène, la Craps. Et après, franchement, j'en vois pas, quoi. À Montpellier, hein, je parle pas dans 34, mais à Montpellier, ouais. C'est dommage, hein, parce que, comme il t'a dit, j'entends des rappeurs, des fois, ils lâchent des trucs, des flows, des textes, où j'entends des sons, des jeunes de 18 ans. Je dis, frère, mais j'avais pas ton talent, j'avais pas un quart de ton talent à ton âge. Fais quelque chose. Tu vois, ou c'est ces gens-là en fait que j'ai envie d'aider, on va dire, tu vois. Aider. Je suis personne, hein, mais entre toi et moi, frère, sans la caméra, je suis personne, frère. Mais si je peux te transmettre en un jour ou en un an, ce que j'ai appris en un an ou en 10 ans, lui faire gagner du temps, ben, je pourrais partir en me disant, ouais, j'ai transmis quelque chose de bien, tu vois. J'ai laissé quelque chose. Bon alors, gros, t'as clippé ici, tu m'as dit? Ouais, j'ai clippé ici, mon frérot. C'est bien passé, hein, ici. Et on va continuer à clipper surtout. Et là, on est en train de faire un concept, mon frérot. On a envie de revenir avec des clips différents. Une image différente, des trucs différents, frérot. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de salles. J'ai fait que du sale. Je suis arrivé chez Def Jam, j'ai signé. Frérot, moi, j'ai signé sans buzz, sans piston, frérot. J'ai signé, je faisais 200 000 vues, voilà. C'est vraiment la musique qui m'a ramené ici. Donc, en vrai, c'est la musique qui parle. C'est ce que je leur dis tous les jours. Quand ils me disent, ah, mais ça marche pas ci ou ça marche pas, frérot, c'est la musique qui parle. Si ta musique, elle est bien. Si ta musique, elle est bien, frérot, on va l'écouter. Au bout d'un moment, tu vas mettre des clips un peu. Tes clips, ils seront mieux.
tes sons ils seront mieux enregistrés. À un bout d'un moment, les gens vont adhérer, frère, si ta musique elle est bien, c'est comme ça, frérot. Et là, on va revenir avec des concepts différents, des idées et surtout des titres. C'est ça le plus important, c'est des titres, mon frérot, c'est des titres qui vont parler. Donc on va envoyer des trucs, j'espère qu'ils vont plaire. Ah, moi je doute pas, ça va vous plaire les gars, vous inquiétez même pas, voilà. Voilà, ça va vous plaire, vous inquiétez même pas. En plus on a coffré beaucoup de trucs. Il y aura quoi de différent gros, par rapport à avant? Qu'est-ce que tu appelles différent? Déjà l'image. Différent dans tout frérot, différent dans la manière de penser. Quand on rappait, on était plus jeunes. On rappait pour montrer qu'on était fort, qu'on savait rapper, qu'on savait freestyler, on savait faire des freestyles, on savait rapper devant les gens. Ah regardez, je fais des phases, j'en envoie 4, 5, c'était marrant 2 minutes. Maintenant, il faut des titres, des sons qui tournent. T'as la mélo dans la tête, tu t'arrêtes plus, t'arrives pas à te la sortir, t'as capté, c'est ça qu'on cherche maintenant. C'est des trucs comme ça, vraiment des sons pro. Et même si moi j'étais déjà à une bonne gamme, tu vois, il me manquait un peu plus, je pense. Il me manquait un peu plus, j'avais plus de titres, je les ai pas sortis. C'est comme ça quand t'es en maison de disque, des fois tu choisis pas tout, tu vois. T'es vite bouché par ce que t'as envie de faire ci ou ça, on va peut-être pas te laisser. On va vite te dire ah non ça c'est pas intéressant, ça c'est mieux, peut-être t'as pas envie de le faire toi, tu vois. C'est pour ça que ouais, là c'est mieux ce que je fais, je préfère être en indé et terminer avec mon label et le mettre chez quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Et là je serais plus tranquille, plus libre, j'aurais mes artistes, je pourrais faire ma musique tranquillement. Et surtout que les gens les suivent. C'est ça le plus important. Moi déjà avant que j'arrête, les gens ils me suivaient frérot. Ça me demandait ça sort quand l'album, je te montre mon Insta frère, les gens ils m'envoient que des messages, ça y est. Frère, je suis pas Ostar en plus, arrêtez de dire je suis Ostar, voilà, je vois sur Twitter je suis Ostar, tout ça. Je suis pas Ostar, mode de fou, voilà. Vous êtes des baisers vous les gars, voilà. Je suis pas Ostar, voilà. C'est juste je veux pas sortir de titre, ça me rapporte rien, donc j'en sors pas. J'en sors quand c'est intéressant, quand j'ai envie d'en sortir, quand je suis prêt. J'aime pas sortir un titre pour après attendre 6 mois, en sortir un autre, après attendre. Eh non, ça sert à rien. Et les gars, c'est dur l'indé, croyez pas, on met notre argent. Frérot, l'argent que tu dépenses dans tout ça, c'est dur. Mais après, dans la musique, il y a de l'argent, frérot. Faut que les petits ils l'entendent. Voilà, dans la musique, il y a de l'argent, les petits frères. Ne pensez pas dans votre tête, vous n'allez jamais percer, nanani. Dans la musique, il y a de l'argent. Faites un bon projet, soyez pro, faites des trucs carrés, des trucs complets, ramenez des concepts, des idées. On s'en fout que ça plaise ou ça plaise pas, vous en battez les couilles en vrai. Trouvez des idées, des concepts. Et vous allez voir que même vous, ça va marcher de votre côté. Après, c'est plus dur ici, frérot. Je suis d'accord avec les frérots du Sud. C'est plus dur de mettre une lumière sur eux, de qu'on les voit. Moi, je suis dans le 9-3, je fais un clip. T'as Pierre Fit, t'as tous les mecs de mon secteur déjà qui vont m'écouter, ils vont les faire écouter aux gens et ainsi de suite. Ça va vite, tu vois, chez nous. Ici, c'est plus compliqué ici. Ils sont pas beaucoup. Ouais. Pour que ça se diffuse, faut vraiment faire tourner le truc, tu vois. Et comme là, on est en train de faire une union Paris-Montpellier, on va ramener les gars de Toulouse, on va ramener les gars de Marseille, on va ramener des grosses équipes là. C'est ça le but. Tu vois, c'est vraiment de faire des trucs avec des artistes forts. Je me répète, des artistes forts. S'il n'a pas le niveau, si on trouve que lyricalement il est pas bon, on va pas le prendre. On va pas l'écouter. C'est pas parce que tu fais des vues que t'es bon lyricalement, frérot. Tu vois, c'est pas parce que t'as des streams, on a fait des streams. Ça veut pas dire qu'on était les meilleurs. À cette époque, j'étais normal, frérot, je le sais, moi-même, tu vois. Le but, c'est ça, qu'on donne de la puissance à nos artistes. Et surtout que le frérot aussi, il se montre. Parce que, frère, regarde-le, on dirait pas Cantona, lui, frérot. La vie de ma mère, gros, tu le vois pas Cantona, tout ça, il fait des séries sur TF1, lui, le frérot. Mais la vie de ma mère, les mecs de cité, on comprend pas ça, on comprend pas qu'il y a de l'argent là. Des fois, on est bloqué un peu dans notre truc. Mais non, ça, c'est pas pour moi, ça, mais moi, jamais je pourrais y aller. Mais mec, qu'est-ce que tu racontes, frère? Rencontre la bonne personne, parle avec lui, si t'as le truc, tu vas le faire. Et pour le coup, le frérot, comme je me répète, tu ressembles à Cantona, voilà, 2-3 séries sur toi, là. Là, mec, on fait des dingueries, frérot. Non, mais c'est le but, tu vois. C'est ça, des concepts, des idées, tu vois. Nous, on va faire un truc aussi, là. Vous allez voir, restez connectés. On a une série d'un Rebeu épicier, là, super marrant, là. On a une série qui arrive avec Paul Voix, on n'en a pas parlé, nous. On n'en a pas parlé d'un chef d'épicier, là, voilà, une série vraiment marrante, tu vois, qui va durer des 8 minutes, 10 minutes. Ça sera vraiment une série d'RK. La cité d'RK Max. Il y a un bonus à la fin de chaque épisode. Il y aura quelques secondes, mais ça sera lui la pièce maîtresse du rôle de la série. Ce sera lui le rôle de la série, ça sera lui la série en fait. Et on va faire en sorte que la série elle tourne. Mais c'est tellement marrant que la série elle va tourner. C'est très bien, les gens ils sont cons sur Twitter, ils vont le reprendre, frère. Il va faire 3 blagues, frérot. On va essayer de ramener 2-3 têtes intéressantes. Pas trop en dire sur ça parce que je sais que toi t'as des idées là. Exigence des bâtards. Sois honnête, frérot. Honnêtement, franchement, fais ce que tu as à faire, je fais ce que tu as à faire. Moi, c'est mon opinion. S'il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose, je vais faire un truc lui avant lui. Ça, c'est ce que tu veux, je m'en fous. On pourra pas mettre les mêmes images et les mêmes concepts qu'on a dans notre tête et qu'on se réunit, toi et moi. Même si un mec il peut être super fort, on a une chance sur 1000 qu'il a la même idée que nous. Dans le même fait, il fait la même chose que nous. Ça sera toujours différent, frérot. Donc pour le coup, on va envoyer ça. Je vais raconter une blague, Gad Elmaleh va raconter.
On va te faire rire, frérot, c'est comme ça, tu vois. Mais il y aura que des trucs comme ça, là. Il y aura vraiment que des petites séries marrantes, des séries un peu plus sales avec la suite de Noir, qui sera toujours là. Frérot, là, on est en train de le mettre un peu, là, parce que croyez pas, il y a des trucs qui arrivent. Selema 4X, mon frérot 4X qui fait des pranks. Selema, toi, mon frérot, on te donne un petit peu de force aussi. Le caméléon. C'est l'équipe, lui aussi, 4X, voilà, c'est la famille. Et voilà, on va faire plein de petits trucs. Franchement, Gab, on est en train de faire un petit truc où il y aura plein de petites têtes qui auront du buzz de chacun de leur côté, qui va faire que, tu vois, ça va se réunir et ça va être super intéressant à la fin. Et c'est ce que je parlais de la dernière fois, de donner de la lumière, se montrer. C'est ça, se montrer. C'est pas juste faire des sons et faire des clips. Si je fais 4000 vues à chaque fois que je sors un clip, c'est pas intéressant, les gars. Par contre, si j'arrive à montrer mes clips à tout le monde et que plein de gens les voient et qu'on arrive à faire une équipe un peu solide, tu vois, vraiment venant de partout. On est une force. C'est ça qui est bien. On est une force parce que C'est ça qui est bien. il y a des gens qui ont une expérience dans un domaine. Moi, je l'ai pas et vice versa. Donc on est vraiment une force, on compte s'en servir. Lui c'est un maçon, je suis peintre, il est plombier, on va faire une maison à la fin. Tu comprends? Et c'est l'idée, quoi. Ouais, en plus, frérot, ça veut rien dire de connaître des gens aussi. Hein. Parce que regarde, frère, quand j'étais chez Def Jam, je parlais avec Lacrim, je parlais avec Mister You, je parlais avec, je croisais Kobalade, je croisais. Ça veut pas dire que derrière, tu vois, après je demandais pas de feat. Moi je suis pas un suceur, frérot, je demande pas de feat, tu vois, c'est naturel normalement un feat. T'es au même moment de lui dans sa carrière, c'est un feat qui se fait, tu vois. Et le feeling, ouais. Mais j'ai croisé plein de rappeurs et ça veut rien dire. C'est pas parce que tu te places dans des endroits que des fois ça marche. C'est comment tu vas gérer ta carrière, comment tu vas montrer ton image. Et ça c'est important, les petits frères. Donc retenez ça à la fin. Il a raison parce que tu regardes même avec tout ce que tu connais mon parcours, Gab. Quand j'ai accompagné la trappe dans le cercle, bon, je les ai tous croisés. J'ai tous croisés et quand j'ai fait toute la radio de connue à aujourd'hui, ça m'a donné aucune opportunité parce que moi j'ai pas été gratté en gros, tu vois. On va faire la dernière question, que ça compte pour vous aussi, venez. Celle-là je te l'ai déjà dit dans l'interview là qu'on a fait la dernière fois. C'est la question classique, c'est la même tout le temps. C'est quoi votre équipe de foot préférée? C'est-à-dire toi Polva. Mon équipe de foot préférée, frère, ça restera à vie et pour toujours Montpellier. Même si moi le foot, j'ai dit dans l'interview précédente, c'est pas mon truc, moi c'est les sports de combat, les gens ils le savent, mais c'est Montpellier. Peu importe qui y aura dans l'équipe, c'est ma ville, j'y suis né, je fais partie des 21% Montpelliérains. Montpellier. Là je laisse parler, je parle trop moi. Ouais, du coup, moi je m'en pas, je suis en footix. Mais en vrai de vrai, tu connais, c'est du Nigeria qui supporte l'équipe. Après sinon Paris, hein. Paris, j'ai une grosse équipe qui sont techniques. C'est bon, moi ça me suffit. Ah, c'est le PSG, frérot, tu connais, moi je suis un mec. Ça fait mal, on est dans le sud, on voit deux PSG à Montpellier. Arrête, frère, comment on peut supporter les PSG? Ouais, toi, je comprends. Je dis, frère, arrête, voilà. C'est minimum, il n'y a pas de business, tout ça, frère, arrête. Juste un truc avant d'aller sur le J, pour que les frérots de Nîmes le savent. Je kiffe Montpellier, mais j'ai rien contre Nîmes, moi, ça m'est rien à secouer, moi je la regarde. Pour moi c'est de la merde tout ça. Et Montpellier on est ensemble. Je préfère même supporter l'équipe de Montpellier Rugby, on va dire, qui n'a rien à voir avec le foot, parce que moi j'habite à côté, c'est rare. Des fois où je trouve des déchets, des voitures cassées ou autre, ou des bagarres. Voilà, dans le foot, prenez exemple sur nos collègues. Faut pas l'écouter, les gars. Faut pas l'écouter, frère. Voilà, c'est bien la bagarre. Continuez. Les rugbyman ils se battent. C'est important. Ils se battent, mais à la fin ils boivent un coup. Ils se serrent la main, ça devient des amis. Se moulonner, mais des coups de bière. Ils sont en prison, frère. Ils sont en promenade. Les supporters de football, ils se moulonnent, mon frère. Même pas en promenade, dans les couloirs. Ah, frérot, le club, c'est le club. C'est quoi vos réseaux quand vous suivez? Polva. Polva officiel. Polva officiel sur Instagram, Polva sur YouTube. Facebook, j'y vais jamais, frère, quand c'est à travers Instagram. On va dire, je suis pas. Ah, c'est périmé Facebook, hein. Je suis pas, ouais, frère, même, je suis pas sur les réseaux, moi. Je suis pas à fond sur les réseaux. J'ai ma vie, frère. Honnêtement, j'y étais à fond dedans, maintenant j'ai ma vie, mais Polva officiel sur Insta, Polva sur YouTube. Et les frérots, je pense qu'eux, ils sont sur TikTok, sur Snapchat. Non, mais tu connais. Tu fais pas des petits TikTok un peu là? Non, c'est pas Madoff ça c'est pas Madoff. Non, Insta c'est Gungun, G-O-U-N, 2-du-bas et de nouveau G-O-U-N, Gungun. C'est très simple, y'a rien. Alors vous connaissez, je dis pas que c'est officiel, de toute façon, c'est bon. Ça y est, hein. C'est codé. C'est carré. Merci beaucoup les gars en tout Merci cas. à toi, Gab. Normal. Merci à toi, frère, qui est venu. T'étais à Marseille, Ouais. Montpellier, tu m'as contacté il y a une semaine à peu près. Tu m'as contacté. C'est moi qui t'ai envoyé des messages et que tu m'as contacté parce que tu étais dans le sud. Enfin,
On se connaissait déjà, gros. On se connaissait déjà, mais je tenais quand même à te remercier. Et les gens, il faut que vous sachiez que ce mec qui est derrière la caméra, j'ai pas de mots en fait. C'est un genre de génie. C'est un génie de l'interview, c'est un génie de. Il se faufile de partout. Il a plus de vécu que moi que ce mec alors qu'il a 10 ans de moins que moi. Quand il vient vous interviewer, soyez honorés. La vérité, soyez honorés. Merci à toi. Ah, tu me régales. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pas de traçabilité, pas de Paypal. J'ai de quoi l'en faire un coup de pute, c'est pas. J'enterre mon butin à l'opposé des corps. Touche à la mif et tu feras partie du décor.